Alors, messieurs, depuis le 13 février dernier, les éléphantos U17 et U20 connaissent donc leurs adversaires et sont déjà donc à la tâche pour préparer deux rendez-vous, les deux rendez-vous les plus importants en ce moment. Donc. Et Sojan Silver est allé à leur rencontre. Suivons son reportage. C'est physiquement, on est en retard, tu viens derrière le ballon. Hey, tu te replaces dans le bloc équipe, d'accord? Et on forme le bloc et après tu récupères là. C'est compris? Voilà, mais tu dois revenir faire l'effort, t'as pas le choix. C'est juste une question de faire plus d'efforts. Il reste 15 minutes et c'est fini. Donc dans les 15 minutes, on donne. 29 joueurs issus des championnats de Ligue 1 et 2, convoqués par le technicien franco-marocain Younes Zerdouk et son adjoint Begrégène, prennent part au deuxième regroupement des éléphants U20 au complexe sportif de Bingerville. La fédération a déjà fait un travail au préalable de recrutement sur des bases de données que j'ai prises ici. C'est normal comme je suis nouveau. Donc les joueurs qui étaient déjà venus dans le passé, ils sont revenus avec moi pour voir des premières informations, voir aussi comment c'est, comment ils fonctionnent. Et après, j'ai vu des matchs amicaux, j'ai vu des entraînements et j'ai pris des joueurs. Les critères que je prends, moi, ce qui est important, c'est déjà qu'ils se comportent bien et aussi le talent. Donc il faut que à moi de bien savoir quel est leur talent, de bien le comprendre et puis après de savoir aussi si leur talent peut s'intégrer avec les autres joueurs qui forment la base de cette sélection. L'objectif recherché, c'est de faire l'équipe la meilleure possible, qui a un comportement exemplaire et d'aller se qualifier pour la Coupe du Monde. Après 4 jours de travail rythmé, les éléphants U20 terminent leur répétition en livrant 2 matchs amicaux contre 2 clubs de la Ligue 2 ivoirienne. Ouma Konaté et ses coéquipiers s'imposent facilement 3-1 contre l'entente sportive de Bingerville avant de battre l'OFC Adiaké 2-1. Tout se passe bien dans le groupe, il y a l'ambiance, tout ça, le coach, tout ça, on a su faire les connaissances, il y a l'ambiance. Mais notre objectif, c'est de remporter la CAN et puis aller à la Coupe du Monde. Nous devons aussi hisser les couleurs du pays, à nous de faire pareil, de hisser aussi les couleurs du pays. Et c'est l'objectif commun de toute l'équipe. On a arrêté de chercher la dernière passe. Chacun veut rester ici, trouver la dernière. Pourquoi? C'est pas notre style, c'est pas notre projet de jeu. Les éléphants U17, eux, ont choisi le lycée classique de Cocody pour accentuer leur préparation avant la CAN de leur catégorie qui se tiendra au Maroc. Il y a un certain nombre de joueurs que nous avons utilisés durant les différentes phases de brassage et ces joueurs sont en observation sur ce deuxième stage pour pouvoir justement tirer le noyau qui va former l'ossature de la sélection qui va aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est une poule assez équilibrée, je dirais difficile. Le Mali, qui fait partie des meilleures nations, surtout aussi cette dernière décennie, en U17 a toujours proposé des équipes assez compétitives. Il ne faut pas oublier l'Angola, l'Angola qui est toujours présente avec une équipe assez difficile à manipuler et à manœuvrer. Les gamins de Bassiriki Diabaté dominent l'Asie d'Abengrou 1-0 grâce à Yanis Satoualis. Ils achèvent leur préparation par un succès 2-0 face à l'étoile filante de Yamoussoukro, club de division d'honneur. Sécurise tes gars avec Cash Out de BetClick et Joe dans le game. Et nous démarrons avec les U17. Roméo Koulibaly, est-ce que vous trouvez cette préparation à niveau quand on n'utilise que les équipes de notre championnat pour se préparer, alors qu'on va titiller quand même de très bonnes équipes au niveau africain? Oui, ben, déjà on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est un coach d'expérience qui nous a quand même donné des Djiré Abdoulaye, des Bandama Junior, des Kanté Abdoulaye. Donc, il est quand même dans sa zone de confort. Maintenant, quant à la qualité des sparring partners, il fait avec ce qu'il a, comme je disais tantôt. Maintenant, ce sont des joueurs qui principalement évoluent dans la sphère locale de notre football. Il faudra forcément s'attendre, pourquoi pas, à quelques renforts venus de l'extérieur, comme ce fut le cas à la CAN 2013 remportée par la génération Franck-Yannick Kessié, Jimo Sheriff et puis Diallo Ismaël Chester. Donc c'est une mise en bain, c'est le début du regroupement. C'est vrai que la CAN se profile déjà à l'horizon, mais forcément l'intensité des préparations va monter, va aller crescendo. Plus on va s'approcher bien sûr de la date de début de la compétition. Et on a entendu dire quelque part que quand même les éléphantos ont travaillé la disposition tactique
et l'esprit d'équipe, des choses importantes pour amorcer cette compétition? Oui, des choses importantes. Vous avez dans la poule le Mali qui est 2 fois vainqueur en 2015-2017, qui a été finaliste en 97. Vous avez l'Angola qui a sa 4e participation, qui a été 3e à l'édition 2019. Donc ce sont des équipes qui forcément vont accrocher cette équipe de Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est forcément d'aller le plus loin de la compétition, accrocher pourquoi pas une médaille, mais l'objectif clair et net, c'est de participer au mondial de la catégorie. Parce que là, l'éventail pour y arriver est large, avec 8 qualifiés directement et 2 en option. L'Afrique peut se présenter à ce mondial-là avec pourquoi pas 10 participants. Donc ne pas être à ce mondial déjà est un échec. Donc je pense que l'objectif premier, c'est accéder au mondial. Et pour accéder à ce mondial-là, tactiquement, il faut être discipliné. Techniquement, il faut être rigoureux. Et puis, il faut allier véritablement l'écoute du coach sans omettre l'instinct véritable de ces garçons. Ne pas stéréotyper le jeu, ne pas être dans un jeu trop académique. Permettre aux garçons non seulement de respecter leurs consignes, mais de laisser libre cours à leur talent, parce que c'est ce qui fait la différence du footballeur ivoirien. C'est le talent intrinsèque qu'il a et qu'il a envie de démontrer. La CAN U17 prévue donc du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Et Bassirou Diabaté donc le sait. Il est sous pression. Il est en phase donc de nous sortir une équipe commando. Et de l'autre côté, pour la CAN des U20, Younes est aussi donc à la tâche. Salif Ouattara, c'est une préparation assez minutieuse qui a démarré avec son adjoint Begré Yago. Oui, moi j'aime bien cette paix, Younes et Begré Yago. Pourquoi? Parce que j'écoutais tout à l'heure la conversation avec Roméo. J'ai bien aimé quand on parlait des joueurs qui viendront d'ailleurs. Mais moi, je vais m'attarder sur les joueurs qui sont là. Quand vous avez déjà un trio d'attaquants, des joueurs magiques comme Oumar Konaté, comme Yawa Daniel, qui a été le meilleur buteur de la mi-saison au niveau de la Ligue 1, et plein d'autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'au niveau du football local ivoirien, on essaye de voir ce que ça peut donner. Pourquoi moi j'aime ce profil de Begré? Parce qu'il est de cette génération des éléphants qui ne connaissaient pas forcément les championnats étrangers. Ils sont allés avec la volonté de gagner. Ce sont des joueurs locaux qui avaient vraiment cette détermination. Et moi, je prie, j'espère qu'ils puissent imprimer cette dynamique à tous ces jeunes qui sont dans ce groupe. Ils sont nombreux. Ils sont déjà à l'école de Younes Zerdouk et de Begré Yago, qui essayent de façonner une mentalité, une façon de voir les choses, de se dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de petits championnats, il n'y a pas de petits joueurs quand on est à ce niveau de compétition. D'autant plus que la CAN U20 va se jouer ici en Côte d'Ivoire. Il y a déjà eu 2 rassemblements, un premier du 3 au 6 février, un deuxième du 10 au 13 février. Donc c'est pour dire que mentalement, physiquement, les garçons sont en train de travailler pour être en tout cas prêt. Et moi, je dis, il faudrait pas venir bousculer ce groupe-là avec des joueurs qui viendront d'ailleurs. Si ces joueurs n'ont pas la philosophie, n'ont pas eu le temps d'être dans ce groupe, il faudrait pas bousculer la mentalité. Et ce qu'on a constaté surtout dans sa méthode de travail, c'est qu'il est sur tous les stades au plan local. Il suit le championnat minutieusement. Pourquoi pas? Question de détecter une nouvelle paire. En tout cas, il veut rééditer l'exploit des éléphants A avec nos éléphantaux. Oui, parce qu'il a envie d'éviter, je pense que Roméo sera d'accord avec moi, il a envie d'éviter le piège qu'on tend, que nous-mêmes, la presse, on tend généralement à des entraîneurs étrangers, de ne pas venir se retrouver dans une situation où finalement on le traite de ne pas trop exister et vivre ici. Donc il a raison d'être sur tous les terrains, il a raison d'exploiter tous les champs de vue qui sont à sa portée, d'aller un peu partout, de voir quelles sont les compétences. Est-ce qu'il n'a pas oublié certains joueurs dans la sélection, la présélection qui a déjà été faite? Est-ce qu'il ne faut pas encore étendre le tri? Parce que de toutes les façons, je sais, il a eu écho que la Ligue 2 est également très dense avec des joueurs qui ont cette envie de jouer, d'être représentatifs.